Avec nos invités, nous allons parler du Mali. La France, l'UE et les États-Unis d'Amérique approuvent l'extension de la CEDEAO. Nous allons toujours parler du Mali, les paramilitaires russes sur le front sans bruit. En RDC, la restitution par la Belgique d'une dent de Lumumba reportée à juin. Et puis on termine comme de coutume par le Togo, Sylvanus Olympio, déjà réhabilité. Nos invités sont en place. Emmanuel Vivien Thomy, directeur de publication de Plume Libre. Ça fait longtemps. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, ça va bien. Ça fait un plaisir effectivement de retrouver les studios de New World TV. Et bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Par le Monde. Je salue notamment nos frères de la diaspora partout au Népal, au Vietnam. Et puis aussi au Sénégal et au Mali. Et qui nous suivent. Nous avons également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre international de géopolitique qui porte son nom. Firmin, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel Takma, je vais bien. Merci de m'avoir invité. Mes meilleurs voeux, puis c'est ma première fois réciproque d'être ici en 2002. Donc bonjour. 2022. En 2022. En 2022, donc mes meilleurs voeux à vous, à Emmanuel Vivien Thomy, à vous Michel Takma et à tous ceux-là qui nous regardent de par le monde. Mes voeux les meilleurs, voeux de santé, de bonheur, de prospérité à tout le monde. Moi aussi, j'en profite peut-être pour dire bonne et heureuse année à tout le monde, à Niveau TV, mais aussi aux autorités et aux opposants du Togo et de l'Afrique, à tous les citoyens et à tous ceux qui, tous les jours, œuvrent pour un lendemain meilleur pour notre continent africain. Nous attendons Jérôme Sossou, directeur de publication du Triangle des enjeux, Marc Emmanuel Vivien Thomy. Nous restons avec vous, vos réactions sur l'extension de la CEDEAO. Vous savez, ce qui se passe présentement au Mali, c'était prévisible. C'était prévisible en ce sens que si vous êtes à la place des chefs d'État de la CEDEAO, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit d'accepter effectivement que cela continue comme des flèches qui évoluent dans le ciel. Vous savez, déjà dans les dispositions de la CEDEAO, de l'Union africaine, et de l'UEMOA, les coups d'État sont condamnés. Donc, on ne peut pas accepter, encourager effectivement des pratiques qui visent à dire aux citoyens africains, vous pouvez maintenant faire les coups d'État. On revient aux années 1961-1963. Allez-y, bon, il suffit d'habiller ça un tout petit peu et puis on va l'accepter. Ensuite, il n'est pas acceptable, effectivement, qu'on prenne le pouvoir par les armes. Le seul moyen que nous acceptons en démocratie pour prendre le pouvoir, c'est par les urnes. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des révolutions, mais il ne faut pas chaque fois qu'on se cache derrière ce terme de révolution ou du peuple qui est fatigué pour effectivement arracher le pouvoir par force, parce que c'est un recul pour la démocratie. Ceci dit, qu'est-ce qui amène les gens à faire les coups d'État? Ça aussi, on doit réfléchir à ce sujet, puisque si au niveau de la CEDEAO et des autres instances, on ne veut pas s'occuper de comment le pouvoir est géré, on ne veut pas s'occuper des affaires des pays qui sont obligés de faire 4 ou 5, 10 mandats. Et je crois que ça aussi, c'est comme bien cela ressemble à une façon d'encourager effectivement la mauvaise gouvernance, et puis ça peut frustrer les citoyens qui peuvent se révolter. Alors aujourd'hui, ce qui se passe au Mali est prévisible parce que la CEDEAO ne peut que prendre ces sanctions-là. Mais aussi au niveau du pouvoir du Mali, de la junte, on ne peut que refuser. Sauf que il faut être, excusez-moi, il faut être un peu stratégique quand on a fait un coup d'État, on a un pouvoir de fait. Ce n'est pas un pouvoir démocratique. Même si on a une partie de la population qui soutient cette action, ce n'est pas un pouvoir démocratique parce que c'est un pouvoir qui est issu d'un coup d'État, pour ne pas dire double coup d'État. Il y a une partie également qui condamne l'action de la junte. Oui, bien sûr, au sein même de la population malienne. Et au niveau de la classe politique du Mali, effectivement, il y a une partie qui soutient la junte et il y a une partie qui est contre la junte. Mais il faut noter que quand on est une junte au pouvoir et on vient devant des chefs d'État de la CEDEAO qui, plus ou moins, sont
élus démocratiquement, il faut tenir un langage qui rassure. Ouais. Quand on vous dit vous devez tenir vos paroles, vous dites mais nous voulons bien tenir nos paroles, mais nous pensons que 2 ans, ça peut nous aider. Et après 2 ans, si vous voyez des difficultés, vous allez revenir. C'est Edem Kodjo, le Togolais, qui disait que on ne peut pas, quand il était médiateur en RDC, oui. Feu Edem Kodjo disait on ne peut pas obliger un peuple à organiser des élections en moins de 9 mois. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il y a les réalités du terrain. Déjà, le recensement, combien de temps ça va prendre? Ensuite, tout ce qu'il faut pour avoir des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Donc, je crois qu'en cela, la junte a failli. Il fallait juste utiliser de la stratégie pour s'excuser devant les chefs d'État et dire nous allons faire un programme, dans 2 ans, nous allons faire les élections. Si vous voyez qu'après 2 ans, vous ne pouvez pas, à quelques mois de la fin du délai, vous revenez vers la CEDEAO pour dire, ben écoutez, donnez-nous un peu de temps. Mais quand vous vous imposez pour dire, nous allons faire 5 ans, nous allons faire 4 ans, ça ne marche pas. C'est défier la CEDEAO peut-être. Ces chefs d'État qui se sont réunis, ou du moins ces responsables de nos pays, ne veulent pas que les citoyens copient ce qui s'est passé au Mali ou encore en Guinée. Et le pire encore, c'est que quand la junte qui est au pouvoir en Guinée dit « je soutiens le Mali », là, il y a problème. Je ne suis pas pour les coups d'État, pas du tout. Mais en même temps aussi, je ne suis pas pour la dictature à la tête des États par des systèmes qui consistent à changer les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Il faudrait que ça soit bien joué. Avant d'analyser les positions de l'Union européenne, nous allons poser, et de la France évidemment, sans oublier les États-Unis d'Amérique, nous allons poser la même question à vous, Firmin Teko Agbo. Que pensez-vous des sanctions de la CEDEAO? Moi, je m'attendais à ce genre de sanctions parce que moi, entre-temps, on avait même demandé ça parce que ce qui, pour nous à l'époque, ce qui devait être salvateur, c'était qu'on asphyxie la junte militaire. Il est vrai que nous comprenons tous ce qui se passe au Mali, les réalités sur le terrain, nous les comprenons, bien évidemment. Même nous ne pouvons pas vivre dans un espace où il n'y a que des coups d'État. Vous imaginez, on ne peut pas vivre dans ça. Comment est-ce qu'on va construire l'espace CEDEAO du jour au lendemain ou à l'avenir? Si du jour aujourd'hui, il y a coup d'État au Mali, demain au Burkina Faso, après Sierra Leone, et ainsi de suite, quand est-ce qu'on va construire notre région de façon développée? Ça n'existe pas. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, je pense que c'est ce que la CEDEAO a pris comme mesure. On a dit, comme la jeune s'entête et s'amuse un peu avec les dirigeants de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO, donc il va falloir qu'on lui applique les mesures les plus dures. Peut-être ces mesures les plus dures vont la mener à changer de position. C'est comme la junte aussi a appliqué des mesures de réciprocité. Non, bon, dures d'ailleurs. Elle peut prendre des mesures de réciprocité, mais elle ne pourra pas tenir longtemps. Elle ne pourra pas tenir sur le plan financier, elle ne pourra pas tenir sur le plan économique, elle ne pourra pas tenir. Elle n'ira pas loin, en tout cas, dans cette posture. Elle n'ira même pas avec loin. les Russes. Attendez, qu'est-ce que les Russes et les Chinois peuvent faire? Vous savez, je ne sais pas sur quoi compte fondamentalement la junte. Elle n'ira pas loin. Là. Je pense que c'était la Guinée-Conakry qui avait essayé ça dans les années 50, dans les années 60. Mais vous voyez aujourd'hui... Les temps ont changé. Les temps ont changé. Quand la Guinée essayait ça, la Guinée se choisissait ce monde d'autarcie, on a vu, à l'époque, la population n'était pas aussi nombreuse. Et plus de 60 ans après, vous voyez encore ce qu'est toujours la Guinée, avec un coup d'État, avec un militaire à la tête de la Guinée. Donc ça veut dire les positions que ces jeunes-là sont en train de prendre ne marchent pas et ne marcheront pas. Une chose est simple, on comprend vos réalités. Vous avez fait un coup d'État, un double coup d'État. Après, on vous dit, organisez les élections. Comme Emmanuel Vivienne Tomi l'a dit tout à l'heure, si vous vous trouvez incapable d'organiser les élections, allez encore devant ces chefs d'État, dites-leur, vous savez, les réalités du terrain ne nous ont pas permis fondamentalement de pouvoir tenir dans le délai. Alors, donnez-nous encore du temps, donnez-nous encore 6 mois, donnez-nous encore 1 an, et puis on va essayer d'harmoniser les positions et de voir un peu
ce qu'on peut faire. Vous ne faites pas ça, et puis du jour au lendemain, vous dites, et c'est possible que vous allez jusqu'en 2025 pour organiser les élections, mais on est où ça? Ça veut dire quelle transition dure 5 ans? C'est un mandat, comme les gens le disent. Même un mandat, donc si en 2025, on va aller jusqu'en 2025, mais je pense que c'est déjà un mandat, alors la meilleure des manières, c'est qu'on les sanctionne. Alors, que pensez-vous de la position de la France, des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne qui soutiennent les sanctions de la CEDEAO? Emmanuel Vivien-Thomy. Vous savez, si je veux être vulgaire, je vais dire laissez-nous libres, tout simplement. Si je veux être vulgaire, je vais dire à la France, aux États-Unis et à l'Union européenne, laissez-nous libres. On peut me sanctionner pour ça, je m'en fous. Mais pour analyser, effectivement, il faut comprendre que dans la géopolitique actuelle, la France comprend qu'il y a des avantages qui sont en train de partir. Voilà. Et on risque de ne plus avoir d'autorité sur le Mali. Et aussi, quand vous n'avez pas d'autorité politique sur le Mali, ça veut dire que le sous-sol du Mali aussi vous échappe. Voilà. Les puissances, il faut qu'on se dise la vérité, les puissances n'ont pas intérêt à lâcher comme ça le Mali. On peut même annoncer on s'en va du Mali, mais tout le monde sait qu'on ne va pas partir réellement. Alors aujourd'hui, la France, l'Union européenne, les États-Unis ne peuvent que soutenir effectivement cette décision de la CEDEAO qui entre ou qui rentre effectivement dans leur point de vue, dans leur vision. Sauf que ce que ça crée, c'est qu'il y a aussi d'autres puissances qui disent au même moment, nous soutenons le Mali. Vous parlez de la Chine et de la Russie. Et la Russie. Et d'autres puissances en profitent effectivement pour s'installer et peut-être le temps qu'on ne règle les problèmes diplomatiques, eux aussi vont prendre effectivement de la racine. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en Afrique, nous devons grandir démocratiquement. Nous devons tout faire pour que nous ne soyons pas là pour que les autres nous dictent leurs lois. Mais si nous-mêmes, nous respectons les principes de la démocratie, si nous-mêmes, nous essayons de montrer notre maturité politique, notre maturité démocratique, je crois que les puissances, avant de parler, vont quand même réfléchir par deux fois. Aujourd'hui, c'est la CEDEAO, l'UEMOA qui sont devant pour les sanctions. La France, les États-Unis, l'Union européenne, les autres disent nous soutenons, nous comprenons. Et au même moment, il y a l'autre camp qui s'est créé et qui dit écoutez, laissez-les libres, ils sont libres, ils sont souverains. Alors, on comprend la position de la France. Emmanuel Vivien-Thomy l'a dit tout à l'heure, la France est en train de perdre du terrain. Mais on peut comprendre aussi la position de l'Union européenne qui est présidée par le président français Emmanuel Macron. La position des États-Unis, comment vous la voyez? Non, vous savez, la France, c'est la deuxième puissance d'Europe. Donc, si la France vous soutient, elle peut tout faire pour que toute l'Union européenne vous soutienne. Si la France ne vous soutient pas, elle peut encore tout faire pour tout maniganter pour que toute l'Union européenne ne vous soutienne pas. La France et les États-Unis sont membres de l'OTAN. La France et les États-Unis sont des alliés de vieille date. Donc, si la France va voir les Américains et leur dit, vous savez, j'ai besoin de vous ici pour mener telle politique, les Américains, naturellement, par rapport au passé, mais se disent, mais on vient, on vous soutient. Donc, le fait que la France ne soit... Dans quelques rares cas, les États-Unis ont vraiment des intérêts divergents. Mais, globalement, sur le plan diplomatique, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Les puissants ne se lâchent pas comme ça. Elles sont toujours ensemble. Donc la France n'est pas d'accord avec ce qui se passe au Mali. Et la France est au Mali, ça fait déjà plus de 60 ans. Et avec ces difficultés qu'elle est en train de rencontrer, il n'est pas hasardeux que la France aille voir les autres puissances pour dire venez me soutenir. Et c'est ce qui se passe naturellement. La France a que son allié en Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO, son allié dans toute l'Afrique, c'est l'Union africaine. Donc c'est que c'est le bras qu'elle peut... Mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la France qui dicte, la loi à la CEDEAO. D'ailleurs, c'est une façon de nous insulter nous-mêmes. Voilà. Non, moi je dis... Non seulement cela, je me pose toujours cette question sur les pays anglophones. Est-ce que la France a également de l'influence sur ces pays anglophones? Moi je ne parle pas d'insultes. Moi je parle peut-être d'influence.
La France, naturellement, influence les décisions de la CEDEAO. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce prisme nous intéresse. On va marquer juste une petite pause. Vous allez mieux expliquer l'influence là. On marque la pause et on revient pour la suite.